Après l'abbaye d'Aoulas, direction un autre monument historique du Finistère avec le fort du Taureau qui rouvre ses portes ce jeudi. Marcel Sévère, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix qui est en charge donc du château du Taureau et vous-même vous êtes en charge de la communication. Ce jeudi donc le château du Taureau rouvre ses portes pour la saison 2012. Alors le château c'est une place forte. Est-ce qu'on peut rappeler un peu son histoire ? Alors, le château du Taureau était effectivement une place forte de défense de la baie de Morlaix au XVe siècle, date de sa création, ou du moins de sa construction. Ensuite, à la Révolution, il était une prison, donc c'était une prison. Au fil des années, il est devenu un lieu de vacances. On peut citer la famille Villemorin, donc des Graines Villemorin, qui a bénéficié de ce château pendant de nombreuses années. Et de sa magnifique vue. Tout à fait. Et également donc une école de voile très très réputée, au même titre que les Glénans, donc pendant une quinzaine d'années. Alors aujourd'hui, le château du Taureau, il est ouvert donc entre avril et septembre, c'est ça? Tout à fait. Donc l'ouverture a lieu demain, donc jeudi 12 avril, donc au départ de Carantec et de Plouganou, et ce jusqu'au 30 septembre. Alors après, il y a les contingences un peu aussi des marées, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller tout le temps. Donc on est obligé de figer effectivement un certain nombre de jours d'ouverture, donc qui se compte à exactement 103 jours d'exploitation au titre des vedettes et une quarantaine de jours d'exploitation au titre des plaisanciers. Donc effectivement, ce qui représente 238 visites sur la période. Mais effectivement, on est effectivement contraint par ce système de marée qui ne permet pas d'exploiter le château du Taureau, on va dire de 8h du matin à 18h ou 19h le soir. Il y a eu des travaux, il y a des travaux régulièrement. Que nous réserve cette saison 2012? Vous avez prévu déjà un vaste programme, je crois. En termes de tourisme, donc on a travaillé tout l'hiver, du moins les services de la Chambre ont travaillé tout l'hiver à sortir une nouvelle brochure de programmation, outre les visites classiques du château, c'est-à-dire un départ de Carantec ou de Plouganou en bateau, donc visite et commentée des structures. On y a adapté des visites dégustation, également des visites nocturnes, donc commentées de façon théâtrale, des visites historiques, puisqu'on a parlé d'histoire. Théâtre de la Corniche. Avec le théâtre de la Corniche, tout à fait, de Morlaix. Il y aura des audioguides aussi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, nouveauté également, donc on pourra charger sur les MP3 ou les smartphones, donc un audioguide où on a mis en place un jeu de rôle qui permettra de se mettre un petit peu dans la peau de certains personnages du château du Taureau. D'ailleurs, un dessinateur très connu donc de l'Épervier nous a accompagnés sur cette mise en forme. Donc on peut participer comme ça à l'ambiance un peu pirate. Tout à fait, voilà, tout à fait. Allez, une petite dernière question. Quelle est votre partie préférée, Marcel Sévère, de ce château du Taureau? Écoutez, quand on est sur le dessus du château et qu'on regarde cette vue sur la baie qui est magnifique, que ce soit à marée haute ou à marée basse, on s'en lasse pas. Donc c'est l'endroit préféré pour moi. Pour connaître les heures et les jours de visite dans les offices de tourisme? Tout à fait. Donc la brochure a été éditée, donc on choisit son type de programmation donc en fonction des choix et puis des horaires. Et particularité, on a également, donc ça on n'a pas mis sur les brochures, donc on a la fameuse chasse à l'œuf annuelle donc, qui a lieu samedi prochain, 14 avril, où il reste quelques places. Merci Marcel Sévère d'être venu nous présenter cette ouverture du château du Taureau. C'est ce jeudi et jusqu'au mois de septembre, ce sera ouvert 108 jours, c'est ça à peu près? Tout à fait.